Bonsoir à tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous qui écoutez cet audio. Il est simplement question d'une série d'enseignements que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec ceux qui voudraient bien, dont le thème est la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. C'est l'enseignement numéro 2 que je partage avec vous. Et dans cet enseignement, je voudrais partager comment reconnaître la volonté parfaite de Dieu. Comment nous pouvons reconnaître que cette voie est la voie que Dieu met devant moi. Comment le reconnaître? Lorsqu'on parle de reconnaître quelque chose, on parle simplement d'identifier ou de distinguer la chose à quelques signes ou à quelques caractères, d'après quelques indications. Cette chose. Donc la chose va nous renvoyer des signes, va nous renvoyer des caractères à partir desquels nous allons pouvoir distinguer que c'est la bonne chose que nous recherchons. Pourquoi on parle de reconnaître? On parle de reconnaître parce que il n'y a pas que la voix de Dieu qui se présente devant nous. Il n'y a pas que la volonté de Dieu qui se présente devant nous. Nous avons plusieurs volontés qui se présentent à nous tous les jours. Nous avons la volonté de notre chair qui est constamment à notre porte. Nous avons la volonté terrestre, la volonté de l'entourage, la volonté du monde qui aussi est présente devant nous. Et ensuite, nous avons la volonté du diable. Par son oppression, par ses tentations, qui chaque jour il dresse devant nous. Donc, en tant que chrétiens, nous devons nous battre avec nous-mêmes pour reconnaître quelle est la volonté parfaite de Dieu au milieu de toutes ces volontés, au milieu de toutes ces voies, tous ces chemins qui se présentent à nous. Nous devons reconnaître le chemin de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7, la Bible dit ceci de très important dans la version second 21. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Ici, on nous dit que la sagesse de Dieu est mystérieuse et elle est cachée. Donc, parmi toutes ces voies, parmi les chemins, Dieu a aussi enfoui son chemin à l'intérieur. Parmi toutes ces volontés qui se présentent à nous, Dieu a aussi enfoui sa volonté à l'intérieur. Et nous devons savoir comment nous pouvons reconnaître la volonté de Dieu. Et ce verset que nous venons de lire dit qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu. Mais ce que Dieu a prévu pour nous, ce que Dieu a destiné pour nous, est tout de même mystérieux. C'est-à-dire, c'est caché. Lorsqu'on parle de mystère, lorsqu'on parle qu'une chose est mystérieuse, on est simplement en train de dire que la chose est cachée. Donc, si aujourd'hui nous prions pour la volonté parfaite de Dieu, c'est parce qu'elle n'est pas clairement définie pour nous quelque part. Il n'y a pas une école où on va t'enseigner quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. C'est-à-dire, on va te donner passer 3 ans de formation. Après ces 3 ans de formation, on te donne un diplôme qui te présente exactement la volonté de Dieu pour toute ta vie sur terre. Il n'y en a pas. Dieu cache sa volonté, mais ce qu'il fait,
c'est de nous révéler chaque jour les pas, d'accord, les étapes qui mènent à cette volonté. Donc je pense que lorsqu'on parle de rechercher la volonté parfaite de Dieu, il est simplement ici de reconnaître ou bien de rechercher les étapes qui mènent à cette volonté. Et nous sommes en train de vouloir exhorter, vous qui nous écoutez, en train de vouloir enseigner que cette question est très importante. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les tourments, dans les douleurs, dans les pleurs, non pas parce que cela leur a été prédestiné, non pas parce que ce n'est qu'une épreuve du diable ou bien une épreuve de Dieu, mais simplement parce que ces personnes ont emprunté des voies que Dieu n'a pas prévues pour elles. Donc, comment reconnaître la voie de Dieu? Parce que nous sommes devant plusieurs issues. Parce que ce monde nous présente plusieurs chemins. Comment la reconnaître? Apocalypse chapitre 3. Lisons ce verset. Et je pense que le Seigneur va nous aider à partir de ces différents versets que nous allons lire dans cet enseignement. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. La Bible dit, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Une porte ouverte est une opportunité offerte par Dieu au milieu des impossibilités. Comment reconnaître la volonté parfaite de Dieu? Donc nous devons comprendre que une porte ouverte est simplement une opportunité offerte par Dieu au milieu des impossibilités. Une porte ouverte est un moyen de s'échapper ou de réussir. Une porte ouverte est une ouverture au milieu des circonstances insurmontables. Comment reconnaître cette porte ouverte? Alléluia. Donc la porte dans une maison permet de créer l'ouverture, permet de créer l'entrée dans cette maison ou la sortie de cette maison. Donc une maison a 4 murs. Donc dans ces 4 murs, on crée une porte afin de permettre l'entrée et la sortie, d'accord, dans cette maison. Donc lorsqu'on dit que, lorsque la Bible dit au verset 8 de Apocalypse 3, « Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » En fait, Dieu est simplement en train de dire que je mets devant toi une opportunité, un moyen de t'échapper, un moyen de réussir. Au milieu des impossibilités, je crée une opportunité pour toi. Donc, en petit 1, nous pouvons noter comment reconnaître la volonté parfaite de Dieu, que pour reconnaître la volonté parfaite de Dieu, nous devons simplement reconnaître les portes qui nous sont ouvertes dans nos vies. Dans la situation où tu es, quelle est la porte ouverte? Dans la circonstance à laquelle tu te retrouves, quelle est la porte qui est ouverte devant toi? Recherche simplement la porte qui est ouverte et va vers cette porte. Donc, qu'est-ce que la porte? Ou bien, comment reconnaître la porte ouverte? Pour reconnaître une porte ouverte, vous devez identifier une opportunité qui se présente à vous au milieu d'options impossibles. Au milieu d'options impossibles, vous devez reconnaître l'opportunité qui se présente à vous. Vous devez savoir que l'ensemble, lorsqu'il est question de la volonté de Dieu, vous devez savoir que lorsqu'il est question de la volonté de Dieu, il n'est pas question de force. Dans la volonté de Dieu, la force n'a pas sa place. C'est-à-dire notre force physique. Elle n'a pas sa place. Il n'est pas question de transpiration. Il n'est pas question de frapper. Il n'est pas question de violence.
Notre père, le révérend Pierre, qui nous a dévancé, disait souvent, quand tu connais, tu opères, tu ne transpires pas. Donc, lorsque vous vous retrouvez en train de transpirer déjà dans quelque chose, comprenez simplement que vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu. Lorsque vous vous retrouvez en train de forcer quelque chose, forcer une relation, forcer un travail, forcer un voyage, le message est clair. Vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, la porte est ouverte. Quelle est la porte qui est ouverte? Quelle est la porte qui est ouverte? Parce que si je suis enfermé dans une maison et que je vais sortir et que toutes les portes de cette maison sont fermées, ben écoute, et qu'il y a un danger, il y a une urgence, je vais casser la porte. Mais avant de sortir de cette maison, je vais transpirer. Ou bien comme souvent les voleurs font, quand ils veulent entrer par infraction dans une maison et qu'ils n'ont pas la clé, ils forcent. Ils forcent la porte, ils cassent la porte et ils rentrent. Donc vous voyez que il y aura du travail, il y aura de la transpiration. Ce qui n'est pas le cas lorsque la porte est ouverte. Lorsque la porte est ouverte, on ne transpire pas. On vient juste et on passe. Et le chapitre 3 d'Apocalypse 8 est assez clair. Il est assez clair. Il dit, je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. C'est une porte ouverte. Quand une porte est ouverte, on ne la pousse pas pour entrer. Lorsqu'une porte est ouverte, vous venez et vous rentrez simplement. On ne la pousse pas. On ne cogne pas dessus. On ne prend pas un marteau pour frapper dessus. Elle est ouverte, et bien on rentre simplement. Alors, pour vous, qui êtes par exemple dans des relations, où vous n'êtes que copains et copines, comme on le dit souvent, c'est déjà des disputes par exemple. Donc à peine en relation, à peine vous n'êtes que en relation de copinage, à peine vous êtes en relation de concubinage, c'est-à-dire il n'y a encore rien eu d'assez sérieux, que ce soit au niveau civil ou au niveau de famille, c'est-à-dire le mariage coutumier. Et bien vous vous retrouvez déjà dans des bagarres, vous vous retrouvez déjà dans des disputes à ne pas terminer, vous vous retrouvez déjà dans des incompréhensions, dans des débats terribles. Ok? Je vous dis, vous devez simplement arrêter cette relation. Vous devez arrêter cette relation. Parce que vous êtes en train de frapper une porte qui est fermée. La relation que Dieu a pour vous est une porte ouverte. L'homme que Dieu a pour vous, la femme que Dieu a pour vous, est une porte ouverte. Vous allez la reconnaître lorsque vos langages vont concorder. Lorsque vous parlerez le même langage. Lorsque vous allez naviguer dans la même direction. Alléluia. Nous avons tous des portes dans nos maisons. Comme je le disais tantôt, une porte est toujours au milieu d'un bloc de mur. Lorsque vous voyez une porte, la porte, on la crée au milieu d'un bloc de mur. Et ce bloc de mur révèle les circonstances impossibles. Des circonstances impénétrables. Des circonstances où il n'y a pas moyen de s'échapper. Mais vous verrez qu'au milieu de ces circonstances impossibles, il y a une ouverture. C'est la porte de Dieu. Au milieu de ces événements impénétrables, vous verrez soudainement, à l'intérieur de ces événements, il y aura une ouverture. C'est la porte de Dieu. Là se trouve la porte de Dieu. Là se trouve l'opportunité de Dieu. Vous devez simplement passer.
Alléluia. Alléluia. Lisons un autre verset pour mieux comprendre. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Le verset 3. Le verset 3 au verset 9. Je vais faire la lecture. La Bible dit ceci. Quand je serai chez vous, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez choisis pour porter vos dons à Jérusalem. S'il est approprié que j'y aille moi aussi, ils feront le voyage avec moi. Je viendrai chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais passer par là. Il est possible que je séjourne quelque temps chez vous, ou même que j'y passe l'hiver. Ainsi, vous pourrez m'aider à poursuivre mon voyage là où je dois me rendre. Verset 7. Je ne veux pas, cette fois-ci, vous voir seulement en passant, mais j'espère rester quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet. Verset 8. Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Verset 9. Car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace et les adversaires sont nombreux. Remarquez dans le verset 9, l'apôtre Paul présente une circonstance assez complexe. Il présente plusieurs adversaires, plusieurs ennemis qui sont dans un environnement assez hostile en sa personne et à l'évangile. Mais il dit c'est dans cet environnement hostile, dans cette adversité, que Dieu a créé une porte pour lui, pour entrer. Donc Paul était dans ce voyage missionnaire. Il l'avait envoyé pour l'église de Jérusalem, du moins il a été envoyé par l'église de Jérusalem pour aller collecter des dons, aller prendre des offrandes, d'accord, vers d'autres assemblées. Et on voit que sur son chemin, il va se retrouver devant une opportunité de prêcher. Ok? Donc, normalement, il ne devait pas s'arrêter en Éphèse. Il était dans un voyage missionnaire. Mais dans ce voyage, il va observer une opportunité de prêcher. Il va localiser une porte qui était grandement ouverte, d'accord, pour lui, pour prêcher. Et cette opportunité, c'était une porte. C'était la porte de Dieu. Alléluia. Et cette porte de Dieu, cette opportunité, c'est ce que nous appelons la volonté parfaite de Dieu. Donc Dieu voulait que Paul gagne cette ville à Christ. Alléluia. Dieu voulait que la ville d'Éphèse soit gagnée à Christ. Alors malgré l'adversité, malgré les circonstances, malgré les ennemis de l'évangile dans cette ville, Dieu a créé une porte. Parce que c'était sa volonté que l'évangile pénètre cette ville. Alléluia. Et cette ville a été gagnée par Paul dans ce voyage. Et les églises ont été implantées dans cette ville. Aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de certaines lettres qui ont été écrites justement à l'église d'Éphèse. D'accord? Aujourd'hui, si nous avons des versets qui nous présentent les armes du chrétien, c'est parce que justement une église a été bâtie dans cette ville, à Éphèse. Alléluia. Aujourd'hui, si le chrétien sait comment mener le combat spirituel, c'est parce que les armes du combat spirituel nous ont été données par l'église, du moins grâce à l'église d'Éphèse, que l'apôtre Paul a pu bâtir dans cette ville. Donc pendant que Paul traversait les villes,
pendant que Paul voyageait, la seule ville qui ne lui a pas été hostile, c'était la ville d'Éphèse. Donc, malgré les oppositions, malgré l'adversité qui existait, parce qu'il y avait une porte pour cette ville, il est rentré librement dans la ville. Il a gagné la ville librement. Ok? Pourquoi? Il était dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu l'attendait là-bas. Alléluia. J'espère que nous comprenons de quoi il est question. Et lisons 2 Corinthiens, chapitre 2. Nous allons comprendre autre chose dans ce verset. 2 Corinthiens, chapitre 2. Nous allons lire le verset 12. Dans ce verset, la Bible dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Alléluia. Et dans Colossiens chapitre 4, verset 3. Colossiens chapitre 4, verset 3. La Bible dit, priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné. Donc vous pouvez remarquer que Paul n'allait pas n'importe où. Paul n'allait pas prêcher où il voulait aller. Malgré le zèle, malgré le fardeau qui était dans son cœur, Paul voulait se rassurer qu'il partait où Dieu l'attendait. Il allait prêcher où Dieu l'attendait. Alléluia. Il voulait se rassurer qu'à chaque fois qu'il rentrait dans une porte, dans une ville, il rentrait par une porte ouverte par Dieu. Amen. Donc, retenons que la volonté parfaite de Dieu, pour la reconnaître, nous devons simplement identifier au milieu de nos circonstances, au milieu de nos impossibilités, au milieu de là où tout semble fermé, nous devons juste identifier la porte qui est ouverte. C'est ce qu'on appelle l'opportunité. Identifions la porte ouverte et entrons simplement, entrons simplement, entrons simplement. Nous sommes sûrs d'être dans la volonté parfaite de Dieu. En petit 2, une porte ouverte. Là, nous sommes en train de traiter la question de savoir comment reconnaître une porte ouverte. En petit 1, pour reconnaître une porte ouverte, vous devez identifier une opportunité qui se présente à vous au milieu d'options impossibles. Petit 2, une porte ouverte est une opportunité qui n'est pas permanente. Une porte ouverte est une opportunité qui n'est pas permanente. Lorsqu'une porte est mise dans une maison, lorsqu'on a fini de bâtir une maison, on a équipé la maison, d'accord? On met la porte. Vous verrez que la porte dans cette maison n'est pas constamment ouverte. Elle n'est pas constamment ouverte. Donc, c'est pour sécuriser le contenu de cette maison. Donc, cette porte, elle est soit ouverte, soit elle est fermée. Soit elle est ouverte, soit elle est fermée. Donc, normalement, lorsqu'elle est fermée, ça veut dire qu'on ne peut plus y accéder comme on veut. On doit frapper maintenant pour entrer. On doit demander maintenant l'autorisation pour entrer. Ok? Lorsque la porte est fermée, elle est fermée pour un moment, soit pour 12 heures ou pour 24 heures parce que les gens dorment. Et dès que le soleil se lève, la porte s'ouvre. Mais lorsqu'elle s'ouvre aussi, elle restera aussi ouverte pour un moment, soit pour aérer,
soit pour permettre aux enfants de jouer, de rentrer, de sortir, mais ce sera aussi pour un moment. Ok? Et l'apôtre Paul dit, une porte grande et d'un accès efficace s'est ouverte à moi. Dans 1 Corinthiens 16, verset 9. Une porte grande et d'un accès efficace s'est ouverte à moi. Donc, cette opportunité que l'apôtre Paul a eue en Turquie de prêcher l'évangile à Éphèse n'est plus la même aujourd'hui. Donc, et l'Éphèse d'aujourd'hui, d'accord, qui est devenue la Turquie, à l'époque de Paul, Paul avait cette porte grandement ouverte. Il était rentré, il a prêché. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous présenter en Turquie et dire que vous allez prêcher l'évangile. Parce que la porte n'est plus ouverte. La porte, elle est maintenant fermée. Aujourd'hui, aller annoncer l'évangile en Éphèse, en Turquie, ça devient une chose assez difficile. Assez difficile. Yeah. Assez difficile à cause de la religion musulmane qui est environ 83%, d'accord, qui ne facilite pas l'évangile dans ce pays. Ok, mais à l'époque de Paul, ce n'était pas le cas. Cette porte qui était ouverte, d'accord, elle est maintenant fermée de nos jours. C'est pourquoi vous devez considérer les opportunités que Dieu met devant vous. Vous ne devez pas jouer avec les opportunités. Lorsque Dieu met devant vous une opportunité de faire une affaire, une opportunité de le servir, une opportunité de pouvoir être utile dans votre génération, je vous en supplie les amis, saisissez cette opportunité. Parce que c'est une porte ouverte pour vous pour rentrer dans le ministère. C'est une porte ouverte pour vous pour rentrer dans votre destinée. C'est une porte ouverte pour vous pour être un instrument de Dieu pour votre génération. Si vous ratez l'opportunité, la porte va se fermer. Et quand elle se ferme pour un bon moment avant de réouvrir. Le temps qu'elle va réouvrir, certainement vous ne serez plus de ce monde ou bien vous ne serez plus apte à pouvoir courir avec les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, devant chaque opportunité, donnez-vous à fond. Devant chaque opportunité, foncez. Parce que l'opportunité n'est pas éternelle. L'opportunité, c'est pour un temps. Alléluia. Donc, comment ou bien combien sont ces personnes qui regrettent, qui pleurent de nos jours, qui pleurent aujourd'hui? Parce que hier, elles n'ont pas su profiter quand l'opportunité était là. Beaucoup sont ceux-là qui regrettent. Beaucoup sont ceux-là qui auraient voulu investir plus, auraient voulu donner leur vie à Christ. Moi, personnellement, un des regrets que j'ai dans ma vie, c'est d'avoir connu le Seigneur à 23 ans. J'aurais voulu connaître le Seigneur quand j'avais même 12 ans, 13 ans. Mais à 12 ans, 13 ans, l'opportunité m'était offerte, mais je ne l'assistais jamais. Aujourd'hui, je regrette. Aujourd'hui, j'ai connu le Seigneur à 23 ans. Ok, d'autres le connaîtront à 40 ans, d'autres vont le connaître à 50 ans. Mais déjà, moi qui le connais à 23 ans, je regrette déjà les 10 ou 20 ou 15 ans que j'ai raté de ma vie sans Christ. Pour dire que l'opportunité est une porte très importante que nous devons apprendre à saisir. Parce que cette porte est la volonté parfaite de Dieu. C'est ce que Dieu a prédestiné pour nous. Alléluia. Et je me ris souvent des personnes qui se disent encore être jeunes devant les opportunités, avoir le temps, être jeune pour se marier. Oh non, j'ai 23 ans pour me précipiter. J'ai 25 ans, je ne suis pas pressé. J'ai 28 ans, j'attends encore. J'ai 22 ans. Alors que des opportunités, d'accord, de se marier se présentent à nous, nous pensons encore être trop jeunes pour ces choses, alors qu'on a déjà 20 ans, 22 ans, 25 ans, 28 ans.
Et beaucoup sont ces femmes, lorsqu'elles arrivent à 38 ans, 40 ans, sont obligées de se mettre avec des personnes qu'elles ne désirent pas forcément. Juste pour se sécuriser. Juste par enfin. Alors que donc, lorsqu'elles étaient dans leur vingtaine, la porte était ouverte. C'est-à-dire, la volonté parfaite de Dieu était présente devant elles. Mais elles n'ont pas saisi cette opportunité-là. Alléluia. Surtout, cette histoire est surtout avec les sœurs. Les sœurs, parce que lorsqu'on est jeune, on se sent belle. Lorsqu'on est jeune, on se sent irrésistible. On se sent vraiment attiré par tous les hommes. Donc du coup, on se dit, on a tout notre temps. On ne se précipite pas. Pourquoi gâcher ce temps? On est tellement désiré. Et on se laisse tromper par ça. Et la Bible dit que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Ok? Donc aujourd'hui, sachez que malgré votre jeune âge, malgré ce que vous pouvez avoir aujourd'hui, l'opportunité, la porte n'est jamais éternelle. Elle ne reste jamais éternellement ouverte. Un temps viendra où elle va se fermer. Un temps viendra où elle va se réouvrir. Est-ce que quand elle va se réouvrir, ok, vous aurez encore la force, ou bien vous serez encore de ce monde? Pendant qu'elle est ouverte, foncez, entrez. Alléluia. Pendant qu'elle est ouverte, foncez, entrez. Pendant qu'elle est encore ouverte, tout est possible. Pendant que tout est encore accessible. Pendant que tout est encore prenable. C'est la porte pour vous. C'est le moment de grandir spirituellement. C'est le moment d'apprendre à travailler, à servir Dieu. Pour le cas de l'église, les assemblées qui naissent par exemple, où tout est encore accessible. Tout le monde peut faire tout dans l'église. C'est une porte ouverte. C'est le moment de la saisir et d'apprendre à faire l'œuvre de Dieu. Apprendre à balayer, apprendre à chanter, apprendre à jouer un instrument, apprendre à diriger un culte, apprendre à officier un culte, apprendre à faire toutes les tâches de l'église. Parce que un temps vient où la porte va se fermer. Un temps vient où l'opportunité sera fermée. Alléluia. Donc c'est le moment de vous donner à fond. Parce que l'opportunité n'est pas éternelle. L'opportunité, d'accord, n'est pas permanente. Elle est pour un temps. Elle est pour un temps. Donc, dans tout ce qui se présente à vous, recherchez tout ce qui n'est pas permanent pour savoir que le Seigneur vous y attend. Recherchez des choses qui sont passagères. Ce sont des opportunités, des portes qui nous ouvrent devant vous. Alléluia. En petit 3, pour reconnaître une porte, il faut réaliser que ce qui se présente devant vous n'a rien à voir avec vos forces. Vous devez reconnaître, réaliser que ce qui se présente à vous n'a rien à voir avec vos efforts, n'a rien à voir avec votre force. Alléluia. Chez moi, par exemple, je reçois souvent des invités qui rentrent et sortent. Mais aucun d'eux ne s'est posé la question de savoir d'où vient cette porte, comment elle a été créée, comment elle a été fabriquée. Ok? Qui l'a mise là? Quel est le nom de l'ouvrier? Elle a quelle dimension?
Alléluia. Pourtant, tout le monde rentre et tout le monde sort. Donc, une porte ouverte ne résulte pas de vos actions. C'est une chose dont vous profitez simplement. Je répète, une porte ouverte ne résulte pas de vos actions, de vos efforts, de vos forces. C'est une chose dont vous profitez simplement. L'étranger qui rentre dans ma maison, il ne sait pas comment on a transpiré pour créer cette porte par laquelle il passe. Il ne sait pas combien on a dû mettre en argent pour permettre que cette ouverture se crée. Lui vient simplement et il rentre. Après, il retourne chez lui. Alléluia. Donc, pour reconnaître une porte, vous devez réaliser que ce qui se présente devant vous n'a rien à voir avec vos efforts. C'est une chose dont vous profitez simplement. Et n'ayez jamais honte de profiter des choses, des grâces qui se présentent à vous. Ce sont souvent des portes ouvertes de Dieu pour vos vies. Vous devez réaliser que seul Dieu, d'accord, a pu réaliser ce qui est devant vous. Seul Dieu a pu le réaliser. Et Acte chapitre 14, verset 27 va nous aider pour le comprendre. Acte chapitre 14. Acte chapitre 14, verset 27. Verset 27, la Bible dit, après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Donc Paul, en faisant le rapport de sa mission, il pouvait juste réaliser que seul Dieu a pu faire ça. Alléluia. Et ce que il a vu Dieu faire dans cette mission, Paul appelait ça la porte de la foi. Alléluia. Donc chaque chrétien doit pouvoir identifier les différentes portes que Dieu ouvre devant lui pour bâtir sa maison. On doit avoir des yeux spirituels pour reconnaître les portes que Dieu ouvre devant nous pour bâtir sa maison. Vous verrez que dans l'histoire d'apôtre Paul, à chaque fois qu'une porte a été ouverte, c'était pour que l'église soit bâtie. Amen. Donc, en petit a, vous pouvez comprendre qu'il y a des portes du service, par exemple. L'apôtre Paul a appelé à identifier ou à qualifier la porte, d'accord, comme la porte de la foi. La porte qui a permis aux gens de naître de nouveau. La porte de la foi. D'accord? Mais ici, j'aimerais parler de ce qu'on appelle la porte du service. C'est-à-dire l'opportunité de servir Dieu. Et comme je disais plus haut, qu'il y a une période, il y a un moment, il y a un temps dans l'église où la porte pour le service est grandement ouverte. Elle est grandement ouverte. Amen. Donc, quand cette opportunité de servir Dieu se présente à vous, les amis, je vous en supplie, saisissez-la. Parce qu'un temps vient où cette opportunité ne sera plus là. Un temps vient où cette opportunité va disparaître. Donc, saisissez chaque opportunité que Dieu met devant vous pour le servir. Saisissez-la. Alléluia. Alléluia. Yes. Parce qu'en plus de la porte qui va se fermer, vous-même en tant qu'individu, en tant qu'être humain, fait de chair, il y a un temps de votre vie où vous n'aurez même plus la force pour servir. Malgré votre bonne volonté, malgré votre désir de servir Dieu. Mais il y a un temps qui vient, d'accord,
où vous ne pourrez plus servir Dieu. Votre corps ne le permettra plus. Vos différentes responsabilités dans la société, dans la famille, ne vous permettra plus de servir Dieu comme vous le voudriez. Donc, votre jeunesse est une porte ouverte pour servir Dieu pendant que vous êtes jeune. Yes. Parce que quand vous êtes jeune, vous êtes fort. Vous avez de l'énergie. Vous avez de la vigueur. C'est une opportunité, c'est une porte grandement ouverte. Le fait que vous soyez célibataire, c'est une grande porte. C'est une grande période de votre vie où vous devez saisir l'opportunité de servir Dieu. Quand vous êtes célibataire, c'est pas le moment de se morfondre. Que vous êtes célibataire, que vous cherchez un mari, servez l'Éternel, c'est l'opportunité. Parce que quand le temps du mariage viendra, malgré votre désir, vous ne pourrez plus servir Dieu comme le voudriez. Quand vous êtes sans enfant, c'est une bonne période de saisir l'opportunité pour servir Dieu. Quand vous n'êtes pas enceinte, c'est une bonne période. Parce qu'un temps vient quand vous serez enceinte, vous ne pourrez plus servir Dieu comme vous voudrez. Alléluia. Alléluia. J'espère qu'on se comprend. Ok? So, en servant Dieu aujourd'hui, vous allez acquérir de l'expérience. Et c'est cette expérience qui vous qualifiera pour le ministère. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent juste être responsables de l'église, mais sans apprendre le service, sans passer par le process. Alors que le service dans la maison de Dieu, quand je parle de service, je parle de différents comités mis en place, où vous êtes membre, c'est l'opportunité d'apprendre comment gérer la maison de Dieu, d'apprendre les différentes tâches dans la maison de Dieu. Parce que demain, quand vous serez responsable, vous aurez des gens que vous allez diriger. Un responsable, un leader est un bon leader lorsque lui-même montre l'exemple. Si vous n'apprenez pas à balayer, à entretenir la maison de Dieu aujourd'hui, qu'allez-vous enseigner aux gens? Alléluia. Si vous n'apprenez pas à laver les vestiaires, les toilettes aujourd'hui, qu'allez-vous dire aux gens demain? Donc c'est une opportunité, le service est une opportunité d'apprendre. Le service est une opportunité de travailler votre humilité, de travailler votre caractère, de travailler votre fidélité. C'est une opportunité. Saisissez-la. C'est une grande porte ouverte de Dieu pour vous. Alléluia. Donc Dieu ne travaille pas avec les personnes novices. Dieu ne travaille pas avec les personnes qui sortent de nulle part. Dieu travaille avec des personnes qui ont appris. Des personnes qui ont été là depuis longtemps. Des personnes qui connaissent sa maison, qui connaissent ses principes. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3 verset 6. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Ok? C'est-à-dire la personne qu'on va établir, la personne qui sera responsable. La Bible dit que cette personne ne doit pas être un nouveau converti. Ok? Donc, comprenez ici que l'Église, ce ne sont pas les nouveaux qui la dirigent. Ce sont les gens qui sont passés par le process. Aujourd'hui, 70% de ce que je fais dans le ministère, d'accord, je l'ai appris au début de ma conversion. Tout ce que je fais dans le ministère, je ne l'ai pas appris aujourd'hui. Je l'ai appris au début de ma conversion. Que ce soit le fait de prêcher, que ce soit le fait de méditer la parole de Dieu, le fait d'écouter les messages, le fait de donner la dîme, le fait de ranger l'église, le fait de évangéliser,
C'est pas maintenant que j'ai commencé à faire ces choses. Au début de ma conversion, j'ai commencé à faire ces choses. Maintenant que je suis responsable d'une église, d'accord, je peux maintenant moi-même l'enseigner aux autres. Alléluia. Donc, comprenons, d'accord, en ce troisième point, que la porte que Dieu met devant nous, d'accord, cette porte en général n'a rien à voir avec nos efforts, hein, et surtout, comprenons que chaque chrétien doit identifier les différentes portes que Dieu ouvre devant lui pour bâtir sa maison. Alléluia. Et la première porte, ou bien une des portes essentielles pour nous les enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est la porte du service. La porte du service est une opportunité pour nous d'apprendre, d'acquérir de l'expérience, pour que demain, lorsqu'on va nous établir, nous sachions comment diriger, comment nous occuper de la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui et j'espère que cet enseignement vous a beaucoup fait du bien. Comment reconnaître la volonté parfaite de Dieu. Petit 1, pour reconnaître la volonté de Dieu, vous devez reconnaître les portes qui sont ouvertes devant vous. Ok? Et une porte est une opportunité qui se présente à vous au milieu d'options impossibles. Une porte ouverte est une opportunité qui n'est pas permanente. Donc la porte est une opportunité et cette opportunité n'est pas permanente. Ok? Et cette opportunité qui n'est pas permanente, vous devez vous rassurer qu'elle n'a rien à voir avec vos efforts. C'est juste une opportunité dont vous profitez. C'est une chose dont vous profitez simplement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonjour. Père, je prie que tu bénisses ton peuple. Tu bénisses cette personne qui a écouté ce message. Et que tu lui donnes la grâce de reconnaître l'opportunité que tu presses devant elle. Que tu lui donnes la grâce de reconnaître la porte qui s'ouvre, qui est actuellement ouverte dans sa vie. Saint-Esprit de Dieu, ouvre ses yeux, qu'elle voie cette porte et qu'elle entre simplement dans sa destinée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Souffle ton esprit. Toi qui ne baptisas pas d'eau, qui ne baptisas que d'esprit. Toi qui ne baptisas jamais d'eau, qui ne baptisas que d'esprit. Sur ces hommes sans espoir, libère ton esprit. Sur cette génération perdue, répands ton esprit, je t'en prie. Comme tu l'as dit à Joël, libère ton esprit. Lorsque le péché abonde, répands ton esprit, je t'en prie. Même sur cette génération d'incrédulité, libère ton esprit. J'ai dit oh, 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 souffle ton esprit. Oh, oh, oh,
ton esprit. Souffle ton Que ferons-nous sans toi? Que pourrons-nous sans toi? Aucun miracle sans toi, aucune conversion sans toi. Sans toi nous sommes pareils à tous. Sans toi nous sommes vides sans vie. Sur ces ossements, oh, souffle ton esprit. Sur ces ossements, oh, souffle ton esprit, je t'en prie. Sur ce jeune homme et cette jeune femme, libère ton esprit dans nos pères. Sur cette société abandonnée, répands ton esprit sur chaque cœur qu'il fléchisse. J'ai dit oh, 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 souffle ton esprit.